Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, par décret 0053 PTRM du 28 janvier 2024, vous aviez créé un comité national de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Suite à cet acte de haute portée nationale, vous signez le décret 0061 PTRM du 31 janvier 2024, par lequel vous confiez à certains de vos concitoyennes et concitoyens la redoutable et noble mission de conduire les destinées de ce comité. Ce faisant, vous aviez jeté votre dévolu sur ma modeste personne pour diriger cette superstructure originale que les Maliens souhaitaient de tous leurs vœux. Ce choix nous honore en ce qu'il est une marque singulière de confiance à mon endroit et à l'endroit de tous les membres du dit comité. Aussi, voudrais-je, en leur nom et à mon nom personnel, vous exprimer nos sincères remerciements et notre infinie gratitude. Cette gratitude se justifie d'autant plus que nous savons que ce choix ne fut pas facile, tant il est vrai que parmi vos concitoyennes et concitoyens existent des sommités de grande probité morale et intellectuelle. C'est pourquoi, en dépit de la diversité socio-professionnelle des membres, nous n'aurons jamais la prétention de vouloir réussir cette historique et délicate mission sans le précieux concours de toutes les Maliennes et de tous les Maliens de l'intérieur et de ceux établis à l'extérieur. Au demeurant, notre mission n'est-elle pas d'établir un dialogue entre les Maliens? Ce dialogue que vous voulez pluriel et qui ne sera pas un dialogue au sens étymologique du terme, nous le concevons comme une symphonie à plusieurs voix, des voix multiples, diverses et variées, mais harmonieuses, exprimant une même tonalité, celle de la compréhension mutuelle et du consensus général. Des voix qui détermineront à l'unisson la direction que les Maliens veulent emprunter pour amener, sans embûche, le bateau Mali au port de notre choix. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, depuis plus de 2 décennies, au Mali, nous naviguons sur un océan houleux et trouble, avec des équipages sans boussole, sur un navire avarié qui prenait l'eau de toutes parts. Le Mali vivait des crises sans précédent qui le conduisaient vers de profonds abîmes.
Ces crises étaient d'abord politiques. En effet, les Maliens avaient fondé leur espoir sur la démocratie présentée comme une panacée. Elle s'était plutôt avérée une accélératrice de fractures sociales. Les élections considérées comme un instrument de démocratie et de démocratisation d'une société ont exacerbé les tensions sociales et ravivé les conflits intercommunautaires que l'on croyait à jamais enfouis dans les méandres de l'histoire. L'avènement de la démocratie a également été une opportunité pour les activistes de tous bords pour enflammer un front social déjà fragile, avec des revendications corporatistes, parfois sans commune mesure avec les réalités du pays, ni même parfois avec leurs propres convictions. On agissait comme si le mot d'ordre généraux était contesté et détruire. Ensuite, profitant de ce contexte de quasi-faillite de l'État, des groupes indépendantistes, nostalgiques d'un ordre social révolu, ouvraient un front nord pour réclamer une hypothétique indépendance. Cette énième rébellion, que rien ne justifiait, a vite fait de trouver les groupes armés terroristes des alliés de choix pour tenter de saper le fondement de notre nation. Leurs actions dévastatrices avaient entraîné les Maliens dans des querelles byzantines qui ont profondément affecté le tissu social et mis à mal l'unité et l'intégrité du territoire. Pour contenir cette rébellion, le Mali a adhéré à un accord dit pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger-Aper. Les Maliens, qui n'ignoraient sans doute pas les perfidies sous-entendues dans cet accord, voulaient par sa signature montrer leur bonne foi et leur aspiration profonde à la paix, à l'unité nationale et à la stabilité sociale. C'est ainsi que le gouvernement a consenti d'énormes efforts matériels et financiers pour un aboutissement heureux d'une crise sécuritaire qui était en train de se répandre sur l'ensemble du territoire national. Dans cet esprit, il a conçu et mis en œuvre plusieurs initiatives, dont, entre autres, l'organisation de la conférence d'entente nationale qui a été boycottée par certains en partie, par ceux-là même qui la réclamaient. La tenue du dialogue national inclusif ayant abouti à l'élaboration de la charte pour l'entente et la réconciliation au Mali. La mise en place d'une commission nationale, Vérité, Justice et Réconciliation, qui a auditionné plus de 20 000 présumées victimes de crise depuis 1963 et dont la fin de la mission a été sanctionnée par l'adoption de la politique nationale de réconciliation et la création d'une agence nationale de réparation. La création et la dotation initiale des agences de développement dans toutes les régions, et particulièrement dans celles affectées par la sécurité. L'octroi de plusieurs faveurs matérielles et financières aux mouvements politico-militaires et à leurs leaders. L'appui aux initiatives de rencontres intra- et intercommunautaires. Pour toutes les crises, l'État et le gouvernement ont tenté d'apporter des solutions appropriées dont les assises nationales pour la réconciliation ANR étaient une parfaite illustration
assises dont les résolutions ont conduit à l'organisation du dialogue social, des États généraux de la jeunesse et plus récemment ceux de l'éducation. Toutefois, concernant l'APR, il ne pouvait pas prospérer tant il est vrai qu'il était étouffé par des agendas étrangers tapis sous des clauses faussement nationalistes et ses ficelles tirées par des mains qui se croyaient invisibles. Il n'est donc pas surprenant qu'après toutes les multiples feuilles de route, les rencontres de haut niveau et les nombreux forats organisés depuis 2012, les résultats demeurent insuffisants, mettant l'accord dans une profonde impasse. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, lors de votre adresse à la Nation, à l'occasion du Nouvel An, vous avez sorti votre pays de cette impasse qui devenait trop pesante. Et le communiqué 0065 du 25 janvier du gouvernement a donné le coup de grâce à un accord agonisant qui contenait déjà les germes de son obsolescence programmée. Par ces décisions, vous ramenez en famille un linge qui n'aurait jamais dû y sortir. Cette décision historique a été facilitée par d'autres grandes décisions toutes aussi historiques qui ont vu le Mali se débarrasser des forces étrangères qui s'évertuaient à le maintenir dans une situation de malade toujours sous perfusion. Le renvoi de Barkhane et de la MINUSMA ont ouvert la voie à la reconquête de notre pays. La bravoure et la détermination de nos soldats ont fait le reste dans un laps de temps, permettant à notre pays de recouvrer l'entièreté de son territoire. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, qui n'ont jamais démérité et qui ont toujours rempli leur mission avec dignité et dévotion pour la mère patrie. C'est également le lieu de saluer la résilience de notre peuple qui n'a jamais perdu la foi dans son avenir et est resté fier et attaché à son histoire passée et présente, à sa civilisation millénaire, à son armée et à ses dirigeants. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce nouveau contexte de liberté retrouvée était sans doute celui qui manquait à tous les forats organisés jusqu'ici. À présent, les populations des villes et des campagnes sont désormais débarrassées de leurs peurs et des menaces qui pesaient sur elles. Elles peuvent sans crainte exprimer leurs besoins de parler, d'écouter et de comprendre. En décidant d'organiser un dialogue direct entre les Maliens, vous répondez ainsi à cette aspiration profonde et légitime de votre peuple. Des esprits sceptiques ou mal intentionnés seraient enclins à croire que ce cadre de dialogue sera un forum de plus. C'est parce que nous, membres du comité de pilotage, nous sommes convaincus du contraire que nous avions répondu favorablement et sans réserve à votre appel.
Aussi, voudrions-nous vous assurer de notre engagement et notre détermination sans faille à accomplir avec honneur et dignité cette noble et exaltante mission. Nous nous armerons des résolutions et recommandations de fora passés dont les acquis seront capitalisés, les insuffisances corrigées et les vides comblées pour produire des résultats à hauteur de souhait et dans lesquels tous les Maliens se reconnaîtront. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, c'est bien ainsi que nous comprenons la mission que vous nous confiez. Il ne s'agira pas pour nous de faire table rase de tout ce qui a été obtenu jusqu'ici, mais d'engager tous les membres de la grande famille Mali dans la production d'un linge candide, immaculé, et que rien ni personne ne pourrait plus jamais souiller. Les Maliens en ont la volonté et surtout, ils en ont le génie. Ils aiment se parler et ils savent se parler. Par la création de cette commission, vous leur donnez l'occasion inouïe de le faire en toute fraternité et en toute convivialité. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, l'Agora que vous nous invitez à organiser sera la nouvelle Assemblée du peuple. Le Batou Maoudo d'Amadou Sékou, le Margaret Béraud du Soni Alibert et de l'Askia Mohamed et le nouveau Kouroukan Fouga. Ainsi, nous détenons tous les ingrédients du chaînon manquant pour l'avènement du Mali nouveau auquel nous aspirons tous. Le Mali dont les filles et fils seront les seuls et uniques témoins et acteurs de sa refondation. Par ce mot d'espoir, je voudrais lancer un appel solennel à toutes les populations du Mali, sans distinction aucune, celles des villes et des campagnes, comme celles établies à l'extérieur, à taire leurs égaux et à s'approprier de cette initiative salvatrice. Le comité de pilotage sera, comme vous l'aviez voulu, un organe de facilitation qui ne ménagera aucun effort pour une participation inclusive et qualitative des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur afin que des solutions idoines, pérennes et consensuelles soient trouvées, permettant à notre pays de retrouver son lustre datant, jadis, envié, et sa place dans le Conseil des Nations vertueuses et prises de paix et de justice sociale. Notre comité ne manquera pas, cependant, ni de vigilance, ni de rigueur pour la conduite des débats dans le strict respect de nos valeurs de culture. Il sera également très critique sur les propositions et suggestions des uns et des autres afin d'en extraire la substantifique moyenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer à vous ici présents et à ceux qui en ce moment nous écoutent, et plus particulièrement à toutes les autorités de la transition, notre reconnaissance et notre sollicitude pour l'accompagnement constant dans la réalisation de cette mission sacrée. En retour, je voudrais également vous assurer de notre ferme détermination et de notre inlassable disponibilité à accomplir une mission que nous espérons marquera l'histoire de notre pays et de notre nation d'une tâche
indélébile.